7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de maths. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Nous sommes heureux de vous avoir comme premier auditeur de l'émission Champions League, une émission qui sera hebdomadaire, une émission produite par benerfootball.com qui se chargera de vous donner chaque semaine l'actualité de nos écureuils ici et ailleurs, qui se chargera de vous donner chaque semaine des vidéos exclusives trouvées sur le net et des informations qui vous seront données nulle part ailleurs. Merci à vous. Pour ce premier numéro de la Champions League, nous aurons à parler de l'actualité de nos écureuils. Nous avions eu une semaine FIFA, donc ils étaient pratiquement tous au repos puisque le Bénin n'était pas programmé pour les matchs amicaux FIFA. Mais nous allons faire un point sur le début de saison, ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, ceux qui sont en tout cas en compétition. Nous irons en France, en Angleterre, en Turquie et en Autriche. Nous reviendrons aussi sur l'actualité des écureuils locaux et après nous attaquerons la rubrique Classico où deux confrères viendront donner leur point de vue sur la rubrique Classico, une rubrique que vous allez découvrir certainement parce que c'est une originalité de cette émission Champions League. Nous aurons comme invité Johannes Towanou et Boris Julia de 90 minutes et nous finirons par la vidéo buzz de cette semaine qui sera une vidéo concernant les écureuils, toujours la séance de bisoutage de l'international béninois Jonathan Terran qui évolue à Amiens. Sa séance de bisoutage au sein des écureuils, c'était une animation signée Hazak Komoto aussi en présence de tous ses coéquipiers. On va parler de Fanol, Rudy Gested, Reda Johnson il y a 2 ans exactement à Agadir, et une exclusivité de l'émission Champions League. Alors nous allons rentrer dans le vif de cette émission avec l'actualité de nos écureuils. Nous c'est bienvenu à Zoma, rédacteur en chef à afrifootball.com et directeur de publication de benerfootball.com. Nos internationaux, on va dire qu'ils ont commencé, ils ont entamé une saison, on va dire bien positive pour nous. C'est pas dans cette période qu'on regrette l'élimination pour la CAN en 2017, cette défaite de Bamako que nous avons toujours du mal à digérer. Mais en France, la digestion a été facile pour certains. On va parler de Steve Mounier à Montpellier. Steve Mounier qui depuis le début de la saison, depuis on va dire son rapatriement à Montpellier, a réussi à marquer 3 buts. Le natif de Parakou totalise 8 titularisations au sein de l'équipe de Montpellier et à 22 ans on va dire qu'il a finalement trouvé sa vitesse de croisière. On espère qu'il pourra enchaîner ainsi et l'année prochaine pour pouvoir attirer de grands clubs lors du mercato estival. Son coéquipier en club, le capitaine Stéphane Sessegnon, totalise aussi déjà 4 titularisations depuis son arrivée. Depuis son retour en Ligue française, 4 titularisations pour le joueur de 32 ans, le natif Talaé, qui a joué quand même 5 matchs. Donc, il faut dire qu'il était remplaçant pendant une journée, même si pour sa première sous la couleur de Montpellier, il fut remplaçant. Depuis, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Il faut dire qu'à Montpellier, la concurrence est rude. Les clés du jeu sont laissées plutôt à bout de bouse, même si Sessegnon, en tant que cadre, coordonne un peu les choses. On va espérer que Stéphane Sessegnon, que beaucoup disaient déjà, a eu une mort lente ou a eu retraite en équipe nationale, pour retrouver sa vitesse de croisière, retrouver les gens qu'on lui connaît en vue des éliminatoires de la CAN 2019. À Caen, au stade Malais de Caen, nous avons également 2 internationaux qui réalisent quand même un bon début de saison quand on prend des joueurs comme un joueur comme Emmanuel Imoru qui après 12 journées de championnat a fait 7 matchs. Imoru dont on connaît la fragilité en matière
intégrité physique. C'est un joueur qui va, on va le dire, c'est vrai, il va moins à l'infirmerie que un certain Diaby, mais quand même, Imoro doit fait partie des joueurs béninois les plus blessés au cours d'une saison. Donc Imoro, c'est 7 matchs cette saison devant Adeoti qui totalise 6 matchs, toujours avec le Stade Malherbe de Caen après 12 journées de championnat. En deuxième division, nous retrouvons en deuxième division française, nous retrouvons toujours des Béninois, le gardien, le numéro 2 va dire de l'équipe actuellement. Je veux parler de Saturnin Alagbe qui réalise une saison sans faute. Saturnin Alagbe cette saison c'est 14 titularisations en 14 matchs. Il faut dire que le gardien béninois, l'ancien de l'ASPAC, a pris une nouvelle tournure. Cette saison, il a pris un nouveau galon. 14 titulations en 14 matchs. Son club est 10e au classement général. Niort, le stade niortais, a connu 5 défaites cette saison et 5 victoires et donc 4 matchs nuls après 14 journées. Son coéquipier en club, David Kiki, le fils de Probert, à 22 ans a marqué un but cette saison et pour un défenseur c'est déjà une prouesse, surtout quand on sait que le championnat de France est un championnat très très tactique. Il a marqué un but cette saison en 8 titulations. Il faut que David Kiki a eu à jouer aussi avec la réserve de Niort cette saison et désormais il est dans les plans de l'entraîneur niortais. L'autre, le dribbleur, l'ancien du 11 créateur, David Digla aussi fait de belles performances. Lui, c'est 11 matchs en 14 journées et 2 buts. L'enfant d'Avapa à 21 ans aussi, on va dire, à prendre nouveau galon à l'instar de Saturnin Alagbe dans ce club de Niort. Il commence par s'imposer comme des titulaires dans cette équipe-là qui quand même joue un bon rôle en deuxième division française puisqu'ils sont 10e, même si ils n'ont pas quand même la même carte de visite que le Havre de notre compatriote Fabien Fanol, celui qui est affectueusement surnommé Aladji par le président de la Fédération béninoise de football, Angelo Moucharapou. Le Aladji d'Ogbeche a fait 13 matchs cette saison. Un de moins que Saturnin Alagbe, 13 matchs cette saison, et son club est 3e au classement général de cette Ligue 2. Un peu plus bas, on retrouve Diman Koukou qui, on va dire, a commencé péniblement à Lens qui est l'un des clubs français, on va dire, avec de choses supporters. Lens qui est un club mythique de la France. Lens qui avait connu notre international béninois, je vais parler de Jimmy Adjobi Bokor. Donc Diman Koukou qui cette saison a fait 7 matchs avec Lens. Le natif d'Alaé, on va dire que Diman Koukou, cette saison vient pratiquement du même village. Le natif d'Alaé a joué 7 matchs cette saison, dont 6 titulations pour celui qui a fait toutes ces classes au sein des écuries. Il a fait les juniors, les seniors et depuis, on va dire, plusieurs années, il s'est imposé dans le milieu de terrain des écuries du Bénin. Nous retrouvons l'Angleterre où désormais nous n'avons plus de joueurs en première division. Pour l'année passée, nous avions eu Rudy Gested et Stéphane Sessegnon qui animait quand même à la première ligue. Cette saison, il faudra descendre en championship pour retrouver Rudy Gested qui a marqué quand même 3 buts en 12 matchs, dont 7 titulations. Mais il faut dire que Aston Villa est loin de retrouver la première ligue puisque après cette journée, les Villains totalisent 21 points à 16 longueurs du leader Newcastle. En deuxième division turque, nous allons retrouver là le meilleur buteur actuel des écuries du Bénin, on va dire, sur la saison 2016-2017. Il a nom Michael Poté, c'est 5 buts en 10 matchs pour 10 titulations. Celui qui avait démenti récemment sur au micro de Bénin Football, qui n'avait jamais pris ça au niveau international, continue de montrer tout ce qu'il a. On va dire que Michael Poté, c'est plus de 100 buts en club. C'est un joueur, on va dire, on ne parle pas beaucoup de ses réalisations, mais c'est un joueur qui est quand même efficace, même si en équipe nationale il y a beaucoup de ces détracteurs qui pensent qu'il pourrait faire mieux. Il faut dire qu'en club, Poté, c'est plus de 100 buts en club au cours de sa carrière, qu'il a vu passer par des clubs comme Nice, Dresden en Allemagne.
Son club, le Adana Demirspor, est actuellement 10e au classement général avec 11 points pris en 10 journées. L'autre qui réalise une bonne saison, c'est José Dossou. José Dossou, son club, l'Austria Lusteno, est premier de la deuxième division autrichienne. Il a joué cette saison 15 matchs. Il a été titulaire à 5 fois seulement. Il a écopé de 14 jours et marqué un but. L'enfant de Dasazume devrait, si tout va bien, amener son équipe à pouvoir franchir un cap. Puisque si l'Austria Lusteno continue ainsi, il pourra jouer l'année prochaine la première division autrichienne. Sinon, sur le continent africain, on revient sur la mésaventure de Mohamed Aoudou en Algérie, le joueur du CR Belouizdad qui a dû rompre son contrat avec son club à cause des menaces sur son intégrité physique. Moa, super comme on l'appelait, devrait déjà être en contact avec sa famille, devait déjà rentrer en famille puisque les supporters de son club lui en veulent. Il faut dire que le club ne réalise pas forcément une bonne saison, mais Aoudou fait partie des rares joueurs étrangers, sinon le rare joueur étranger actuellement à jouer en première division algérienne, puisqu'il a signé son contrat avant une loi qui interdit au club algérien de recruter des joueurs étrangers. Donc Aoudou est devenu, on va dire, une particularité, il est devenu la cible. Il a, pas plusieurs fois, il a été la cible de plusieurs des supporters qui en ont voulu à sa vie, et de commun encore avec le dirigeant de son club, ils se sont entendus pour que son contrat puisse être résilié à l'amiable. Donc le natif d'Aflahoui, si les informations sont bonnes, le natif d'Aflahoui devrait être relancé lors du mercato hivernal qui viendra très rapidement d'ici la fin du mois de décembre. Et les autres qui continuent leur aventure, qui devraient être à Cotonou d'ici ce soir, la soirée de ce lundi 14 novembre, ce sont les écureuils du Bénin, les locaux qui ont pu profiter du bus flambant neuf des écureuils, qui ont fait une tournée dans le nord, une tournée on va dire aux états mitigés, même si on sait que nous sommes à rodage, que le championnat béninois a été arrêté depuis et que ces joueurs pour la plupart retrouvent les terrains pour la première fois depuis pratiquement 2 ans. Et il faudra saluer aussi le travail professionnel qui a été fait par la fédération, qui a mis quand même les moyens pour que cette préparation soit amorcée, puisqu'on annonce que la dernière phase de cette préparation des écureuils locaux sera gérée par le ministère des Sports, qui finalement a pris les rênes de cette préparation, puisque le temps de l'UMOA c'est quand même un tournoi politique et aussi l'équipe nationale appartient à l'État. Il faudra saluer le travail fait par Pérez de Cotan qui a réussi à informer le public sportif béninois au fil du temps. C'est au lieu de remettre le dynamisme de l'ancien d'Océan FM qui a passé au dynamisme, passe au professionnalisme, averti en temps et en heure les férus du Curon par rapport aux chances du Bénin à cette compétition, par rapport à la préparation, aux blessés et tout. Pérez est content. Champions League nous envoie un carton bien vert. Tu dis que c'est la merde parce que voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée. Ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la yoka. On se bute à la... Place maintenant à l'avant-dernière rubrique de cette émission, la rubrique Classico qui concerne les deux équipes qui disputent le match du Classico en Espagne, le Barça et le Real. Donc le concept il est simple, il s'agit pour chaque acteur de critiquer en fait le jeu de l'équipe adverse. Donc un Catalan qui devra analyser le début de saison du Real Madrid et un Madrilène qui devra analyser le jeu du Barça pour ce début de saison. Donc pour ce premier numéro, nos deux invités sont Boris Julien-Akan et Emmanuel Zanon. Le Barça a été une équipe qui faisait vraiment peur par le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On témoigne les résultats, surtout face aux équipes dites de petites, où la victoire est arrachée à un cheveu près. Le match contre Granada à domicile, on témoigne, on dit long. Et le match face au Séville également.
où n'eût été la maladresse des Sévillens, le match serait déjà plié en première période. Il a fallu un coup de génie de Messi pour amener les deux équipes à égalité avant le coup de grâce et donnant la victoire au Barcelonais. Donc je crois que le jeu du Barça Tiki-Taka aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était, où la domination territoriale, où on ne donnait même pas à l'adversaire d'avoir une seule occasion avant la fin du match. Ce n'est plus pareil parce que les équipes ne donnent pas et ont un système qui peut vraiment contrer cette équipe du Barça. Et même sans vouloir verser les Barcelonais, il y a aussi le système de recrutement qui n'est pas bien. Quand on voit même en défense, il ne sait pas cette manière de garder la balle. Moi, je ne vois plus cette défense qui fait peur. Et quand on verra vraiment les attaquants en forme, quand vous prenez peut-être l'équipe du Real qui serait peut-être en forme face à cette équipe du Barça, et bien je crois que ce qui s'est passé pendant le deuxième match et au Camp Nou la saison dernière, ça peut se répéter cette saison. Donc c'est un peu ça. Le Real Madrid cette année brille moyennement, oui, parce que c'est une grande équipe que tout le monde attend, que tout le monde espère beaucoup d'elle. Le Real doit normalement cette année sa revanche sur le Barça qui lui a chippé le championnat l'année passée. Et donc le Real a tout intérêt à faire chose, à être percutant cette saison. Mais on se rend compte que les petites équipes ont mis du grain dans leur moulin, des grains de sable dans leur moulin, oui. Beaucoup de grains de sable dans leur moulin, notamment sur les matchs à domicile. On voit que le Real tente à s'imposer réellement avec des scores faibles. Ce n'est pas, à part quelques matchs en début de saison où ils ont un peu brillé, mais on a vu à partir du mois d'octobre sur les matchs contre de petites équipes où ils n'ont concédé que le nul. Notamment en Champions League. Le Real a eu du mal à démarrer. Surtout son premier match, n'eût été Cristiano Ronaldo. Bon. C'est ce qui fait les grandes équipes. Bon, quand on a un bon effectif, on a des joueurs exceptionnels, comme Cristiano qui les a sauvé la mise lors du premier match, sinon ils auraient déjà perdu à domicile. Mais ils ont essayé de remonter la pente, mais sur 4 matchs, 2 matchs nuls, avec des scores assez pesant, parce que le match nul à 3-3 à 2-2, je crois que la défense du Real n'est pas encore ça. Si le Real veut réellement maintenir son titre en Champions League cette année et avoir sa revanche sur le Barça en gardant le cap tout au long de la saison pour pouvoir être champion de la Liga cette année, il faut que le Real doit vraiment travailler sur sa défense. Bon. Tout le monde attend la confirmation que Zidane confirme de quoi il est capable à la tête de cette équipe. Bon, on attend de voir. Mais on sent quand même quelques faiblesses dans l'équipe. Et surtout ces grandes équipes en championnat, on a remarqué que toutes les petites équipes les attendent. Et ils ont beaucoup de difficultés à domicile. À s'imposer efficacement. Il y a souvent des scores très étriqués. Ils ont des victoires étriquées. Surtout à partir de ce mois de novembre. En tout cas, on va voir ces deux grandes équipes. Il y a le Real, il y a le Barça. C'est des équipes qui brillent notamment sur le toit européen. On va voir de quoi il y a une question pour la suite. Merci. La vidéo buzz de la semaine, ce sera une vidéo exclusive, une vidéo exclusive appartenant à benefootball.com, le site qui vous offre cette émission web, qui sera disponible sur les plateformes www.benefootball.com et sur la page YouTube de benefootball.com et également sur la page Facebook de benefootball.com. Vous aurez chaque semaine cette émission. Donc cette vidéo, c'est la vidéo du bisoutage de Jonathan Terran chez les écureuils du Bénin.
Vous allez découvrir comment nos écureuils accueillent de nouveaux joueurs parmi eux. Vous allez découvrir le côté festif de la Komoto aussi. Vous allez découvrir le côté, on va dire, acteur de certains de nos internationaux. Pour du plaisir. Les noms, tu vois, là où tu joues, les clubs. Juste que chante. Non. C'est ça que j'ai dit, lunettes. Les lunettes. Voilà. Ok. Non, ça. Ok, applaudissez. Jonathan Caron, à Is. Et voilà, première sélection, je vais chanter section d'assaut. Désolé. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, je commence. 2 ans. 2 ans. 25 ans. C'est la moyenne. Je préférais partir désolé. Maman, comment te dire, je suis désolé. Même si fait les musiques, il fait, tu vois, fait les stars. Les gens veulent pas que moi une identité de tout payer. Est-ce que tu peux connaître parler? Papa, maman, les gâtés. À la fin de ce premier numéro de la Champions League, rendez-vous, on va dire la semaine prochaine, avec plein de nouveautés, avec de nouvelles rubriques, avec de nouveaux invités, et toujours pour faire plaisir. Continuez de nous suivre sur nos médias officiels que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Merci à vous et à la semaine prochaine. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Foxy t'es pas de maths.